Salut la communauté sulfureuse, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière. Comme vous pouvez le remarquer, je suis pas vraiment dans mon cadre d'origine. On est là dans mes toilettes, donc bienvenue. J'ai envie de vous parler aujourd'hui d'une maladie que j'ai traversée, qui est beaucoup trop connue, qui est beaucoup trop répandue, qui revient chaque année, qui s'appelle la gastro-entérite. Bon, évidemment tout le monde sait ce que c'est la gastro-entérite, hein. Voilà, moi j'ai traversé il y a 2 jours et je me suis rendu compte que je savais pas exactement qu'est-ce qu'il fallait faire, comment réagir, qu'est-ce qu'il fallait manger, pas manger, et j'ai envie de vous partager cette superbe expérience aujourd'hui. Alors il faut savoir une chose déjà avec la gastro, c'est que c'est très contagieux. Donc là, si vous êtes comme moi et que vous avez un appartement tout seul, ce que vous faites c'est que vous y restez, vous sortez pas, vous rentrez en contact avec personne. Puis si vous avez des contacts avec des gens, et puis même moi je l'ai fait hein, bien sûr, il faut régulièrement se laver les mains et faire attention un peu à tout ce qu'on touche. Par exemple si vous êtes avec d'autres personnes et que vous mangez avec d'autres personnes, pas partager les couverts, les assiettes, etc. Qui dit gastro dit vomissement et ou diarrhée. Et le risque le plus gros avec tout ça, c'est la déshydratation. La déshydratation peut avoir des conséquences très graves. L'idée c'est donc de boire de l'eau à petite quantité régulièrement. L'idée c'est pas de s'enfiler un baril de 3 litres en une fois, hein, bien sûr. Ou sinon, de boire des infusions, comme de la tisane, ou du thé mais peu infusé, et privilégier si possible le miel plutôt que le sucre à mélanger avec. Une partie très importante pour combattre la gastro, c'est l'alimentation. Là où ça devient compliqué, c'est que la gastro, c'est une maladie qui provoque des nausées. Donc forcément, on a un petit peu de mal à vouloir manger. Si vous êtes courageux et que vous faites quand même à manger, là il faut privilégier dans ce cas-là plutôt les pâtes, le riz, les biscuits salés. Il faut éviter les fruits et légumes crus, donc vous pouvez les faire cuire. Et ça change pas d'habitude, il faut éviter de manger trop gras, trop salé, trop sucré. Et oui, l'idée c'est de rapporter un équilibre à votre système digestif, c'est pas de le noyer dans une masse de sucre ou de sel d'un coup, hein. Donc il faut y aller progressif. Il faut savoir que la gastro, vous n'êtes pas obligé d'aller voir votre médecin si vous voulez vous soigner. Vous pouvez très bien faire ça chez vous avec les conseils que je vous ai donnés juste avant. Cependant, c'est vrai qu'il existe des médicaments qui peuvent soulager les symptômes ou aider votre flore intestinale à mieux fonctionner. Vous pouvez donc aller consulter pour pouvoir vous prescrire des médicaments, mais attention à ne pas trop en abuser. Il faut savoir que les symptômes de la gastro durent en moyenne 24 à 72 heures, mais on peut encore être contagieux jusqu'à 3 jours après. Donc moi je suis pas sorti. Je tenais à remercier du fond du cœur 2 de mes sœurs qui m'ont aidé à traverser cette période, qui m'ont donné quelques médicaments justement pour m'en sortir et qui m'ont donné beaucoup de conseils sur l'alimentation. Grâce à ça, on est 2 jours après et je vais beaucoup mieux. Alors dans un certain sens, j'espère que cette vidéo vous sera pas utile parce que si c'est le cas, ça veut dire que vous avez la gastro. Donc bon courage. Et sur ce, c'était une vidéo pas prévue, donc j'ai pas prévu de sortie et j'ai pas de Rubik's Cube. Donc à dimanche prochain.